Bonjour tout le monde, on va faire le paquet Tracer 10.3.5 qui s'appelle Dépannage des problèmes de passerelle par défaut. En d'autres mots, on a un petit réseau ici où est-ce qu'on voit qu'il y a deux sous-réseaux. On peut toujours les marquer pour justement voir c'est quoi les sous-réseaux. On a ici qui inclut les deux PC jusqu'à l'interface du routeur et on a un deuxième ici euh, qui inclut les deux PC ici jusqu'à l'interface du routeur. OK, fait que on voit deux sous-réseaux. À partir de là, ces deux sous-réseaux-là, ils incluent un commutateur jusqu'à l'interface, un commutateur jusqu'à l'interface. Donc, on voit ici la configuration du routeur 1 pour le sous-réseau 192.168.10.1. Ça, c'est l'adresse de l'interface ici G00. Ici, on a l'adresse .11.1 avec le masque de sous-réseau /24. Fait que ça, c'est la configuration du routeur. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on a besoin pour que le routeur fasse le pont, okay, le trajet, l'information qui se déplace. Ensuite, si on veut que tous les éléments parlent ensemble, ça prend des IP adresses. Okay? Fait qu'un PC ou un commutateur, ça prend trois choses. Ça prend une adresse IP, comme le PC1, une adresse IP, ainsi que le même masque de sous-réseau que son routeur, bien entendu. Et aussi, on voit ici que ça n'a pas été écrit, mais ça prend aussi le default gateway, donc la passerelle par défaut. Fait que donc, ici, dans le dépannage, c'est de trouver tous les problèmes, OK, et de mettre en œuvre les solutions. OK, fait ici, vous mettez un tableau pour vous aider, PC1AS1, PC1AR1, etc., etc. Fait on va tout faire ça ensemble, parce que dans le fond, si on regarde ça, PC1 devrait être capable de pigner toutes les adresses autres que la sienne. PC2 devrait faire la même affaire. Donc, on va commencer avec PC1. On va faire la vérification. PC1, on va dans le desktop IP configuration. PC1 devrait avoir l'adresse 192.168.10.10, un masque/24 et devrait pointer sur la passerelle par défaut .10.1. C'est ça qu'on va vérifier. 192.168. On voit ici qu'il y a une petite erreur. Okay, première erreur. Okay, le troisième octet n'était pas à la bonne valeur. Donc, ça prenait .10.10, comme indiqué ici. Le masque est bon. Passerelle par défaut, c'est bon. Fait à partir de là, notre PC1 est bien configuré. On pourrait commencer tout de suite à faire les tests et faire les pings partout, mais quand c'est un petit projet comme ça, Packet Tracer, moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est tout vérifier. Fait que je vais aller dans PC2, okay, faire ma vérification. .10.11, c'est qu'est-ce que je recherchais. .10.1 comme passerelle par défaut. Ici, donc ça c'est bon. PC2, okay, mes trois éléments, l'adresse IP, donc PC3, on disait .11.10, .11.10 ça c'est bon, .11.1 comme default gateway /24, ça c'est encore bon. PC4, on va les vérifier tout de suite. OK. Configuration, 192.168.11.11, ça c'est bon. On voit ici qu'il y a une petite erreur. Okay. Au niveau de le gateway par défaut, il y a un qui s'est trompé, qui n'a pas été mis. /24, à partir de là, ça aussi c'est bon. Fait que là, dans le fond, on a réglé tous les problèmes de PC potentiels. L'autre chose qu'on va vérifier, on va voir, OK, la configuration de R1, est-ce qu'elle a bien été faite? Une des choses qui est facile à faire pour vérifier ça, on peut aller au mode CLI, OK, faire Enable, puis faire un Show IP Interface Brief. En faisant ça, on voit la configuration des deux IP adresses par défaut et on voit que c'est up. Un des petits problèmes avec ça, c'est que vous voyez, j'ai pas les masques de sous-réseau. Okay? Fait à partir de là, j'ai un petit problème. Je peux toujours régler ce petit problème-là en faisant un show run. À partir de là, j'aurai plus d'informations. Fait que je peux voir que mon interface gigabit 00 est un /24. 01 est bien un masque /24. Fait que ma configuration de routeur R1, R2 est bonne.
En plus, mes deux interfaces, je vais vérifier, ils sont up. À partir de là, tout devrait fonctionner. Fait que pour monsieur et madame tout le monde, qui ping PC1 à PC2, etc., ça devrait fonctionner. La seule chose qui pourrait arriver, c'est l'administrateur réseau qui va aller voir les informations sur S1 et S2. Ça prend aussi des adresses IP. Okay. Donc, S1 et S2 ont une adresse IP, ont un masque de sous-réseau et ont besoin aussi de la passerelle par défaut. Donc, S1, il faut que cette passerelle par défaut soit 192.168.10.1. Puis ici, pour S2, c'est .11.1. On va aller vérifier si c'est fait. Une des choses qu'on peut faire, aller dans le CLI. On peut faire la même chose qu'on vient de faire. Enable Show IP Interface Brief. À partir de là, on peut voir que le VLAN 1 est up avec .10.2. Donc ici, c'était ça qui était demandé. Et on peut faire peut-être aussi un show run pour aller vérifier si il y a l'air d'avoir un default gateway. On voit ici qu'il n'y a pas l'air d'avoir le default gateway. Okay? Donc, ça veut dire que au niveau local, S1 serait fonctionnel, mais si à partir de PC3, PC4, j'essayais de rejoindre S1, ça ne fonctionnerait pas. Je vais aller en mode de configuration terminale et je vais mettre IP Default Gateway 192.168.10.1. À partir de là, les trois éléments que j'avais besoin, okay, une adresse IP, un masque de sous-réseau et un Default Gateway, c'est fonctionnel. Je peux enregistrer ma config pour la sauvegarder. Okay, je vais aller vérifier est-ce que S2 a les mêmes caractéristiques. S2, je vais faire un enable, un show IP interface brief. À partir de là, on voit que VLAN est unassigned. Il est up, mais il est unassigned. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'adresse IP de configurer. On va aller en mode de configuration terminale. On va faire une interface VLAN 1. IP adresse, on va vérifier. S2, ça prend 192.168.11.2. Donc, on va faire IP adresse 192.168.11.2. 255.255.255.0. OK. Ensuite de ça, on peut sortir de là pour. On n'avait pas vérifié notre IP Default Gateway. Fait qu'on va faire un show run. OK. Show run. OK. Et le IP Default Gateway était configuré à 192.168.11.1. OK. Et donc, c'était bien entendu l'interface G01. Fait que ça a l'air fonctionnel. Fait qu'on a tout configuré. OK. On a dû vérifier dans le fond les 4 PC, les 2 switches, le routeur. Donc, on a vérifié les 7 éléments de notre réseau. Fait que là, on va faire le test de connectivité. Fait que si tout va bien, si on ne s'est pas trompé, PC1 devrait être capable de pigner tout le monde. Fait qu'on va commencer en haut. R1, si on veut qu'il parle à R1, on va faire un ping à 192.168.10.1. Okay. On voit qu'il parle à l'interface G00, donc qui est son default gateway à lui. On va voir s'il est capable de pigner l'autre côté du routeur. Okay. Fait que sur le deuxième sous-réseau, on voit que c'est fonctionnel. Fait que ça va bien. On va voir est-ce qu'il est capable de parler à S1. S1, c'est .10.2. On essaye. Bien entendu, il y a l'histoire du ARP qui se fait tranquillement. Et on voit que ça se met à fonctionner. Fait que ça fonctionne. On va essayer .11.2 qui est l'autre commutateur, S2. Après un certain temps, le ARP va se résoudre. OK. Et on voit que ça fonctionne. À partir de là, c'est fonctionnel. La table de ARP est rendue pleine. OK. À partir de là, je peux faire aussi un ping à 192.168.10.11, qui est dans le fond son ami PC2, juste à côté de lui. Ça fonctionne. On peut faire aussi .11.11 qui est PC4. Ceci va fonctionner après la résolution des ARP. Bien entendu, ça va prendre un petit peu de temps.
Ça, c'est fonctionnel. Et on va faire .11.10 qui est PC3. À partir de là, le ARP se résout, tout est fonctionnel. Fait que si on fait un ARP, okay, on peut faire un ARP-A pour faire un affichage. Fait qu'on voit qu'on a appris la MAC adresse du routeur, la MAC adresse de point 2, okay, qui est notre switch numéro 1, et on a appris la MAC adresse .10.11 qui est PC2. Pour rejoindre S3 ou PC3 ou PC4, bien entendu, comme on passe par notre default gateway, tout passe par la MAC adresse ici. On peut faire la même chose en allant au niveau de PC4. Okay? Fait que souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'à partir de PC4, PC4, dans le fond, était capable d'être rejoint par PC1, mais est-ce que PC4 rejoint S2? Fait qu'on va essayer ça. Pourquoi je vous dis ça, c'est que souvent, quand on se trompe dans nos IP Default Gateway, c'est souvent ça qui arrive. C'est que tous les PC se parlent, mais on ne vérifie pas que tous les PC d'un côté sont capables d'aller rejoindre le commutateur de l'autre côté. Vous voyez ici, on a testé ça. Je pourrais tester après .10, qui est le PC3 à côté, et je pourrais faire la même chose pour tout le monde. Okay, on commence en haut, .10.1, le routeur, .11.1, la deuxième interface de mon système. Okay, .10.2, je l'avais fait tantôt. Je ne l'avais pas fait, mais je vais la faire. .10.2 qui est l'autre switch, l'autre commutateur. Ça va prendre un petit temps pour le ARP. Ça fonctionne. Fait que vous voyez, on a fait le tour. Okay? Fait que souvent, quand on fait un packet tracer, on peut faire la même chose aussi, mais en utilisant les enveloppes. Okay? Fait que si j'agrandis ça, je peux y aller avec les enveloppes qui sont l'équivalent d'adresse de paquet ping, dans le fond. Je peux faire ça comme ça. Et on voit que ici, les tests, souvent je reclique dessus parce que c'était marqué fail, mais c'était à cause du ARP. À partir de là, on pourrait avoir ici la liste des tests qui sont faits. Fait que je rapetisse ça ici, là, on pourrait, dans le fond, voir un peu mieux tous les tests. Je pourrais faire après PC1, AR1, PC4, AR1, PC1, APC3, etc., etc. Fait que je pourrais faire toutes les combinaisons et voir que tout fonctionne. Fait que ça, c'est une méthode qui est un peu plus, qui est juste pour Packet Tracer, mais ça nous permet de voir tous les résultats pour voir est-ce que je n'ai oublié un ou pas. Fait que j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus de dépannage. Fait que chaque fois qu'on commence à penser à ça, on vérifie. Est-ce que R1 est bien configuré? Oui. Donc, j'ai mes sous-réseaux qui sont fonctionnels. Et ensuite, quand je parle de mes PC ou de mes switches, si je veux qu'ils fonctionnent comme un host, il faut que je regarde toujours trois choses. L'adresse IP, le masque et le default gateway. Si ces trois choses-là sont bonnes, normalement, ça va fonctionner. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux en détail comment fonctionne le dépannage, comment on vérifie, on fait la vérification visuellement de la configuration et ensuite du fonctionnement. Merci, à la prochaine.